Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vous à moi. Alors aujourd'hui, j'accueille Yannick Langrand avec son livre. Ah, ça va être à l'envers. Je vais vous le Ah lire. non, non, c'est droit, c'est droit. D'accord. Donc son livre Libérez-vous grâce aux anges du karma. Voilà. Donc vous êtes auteur, même de best-seller, Oui, et vous donnez également des formations. Donc si vous voulez ajouter quelque chose à votre présentation. oui, bah écoutez, ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça, je dirais à temps complet, comme on dit. Avant, je le faisais, mais en parallèle d'un métier alimentaire. Et puis, à un moment, ça a été le tournant, ça a été les décisions. Et voilà, donc après, j'ai pris les choses en main et je le fais depuis maintenant plus d'une décennie D'accord. je dirais, comme on dit, à temps complet. Voilà. Et donc, D'accord. j'ai eu des perceptions étant tout petit, et petit à petit, sans savoir trop ce que c'était, petit à petit, j'ai avancé avec ces perceptions, avec ce spirituel en moi, avec cette ouverture. Et puis, j'ai rencontré des personnes tout au long de mon chemin qui, à chaque fois, correspondaient à l'étape à laquelle je devais passer pour pouvoir avancer. Donc, j'ai travaillé avec un yogi hindou, j'ai travaillé avec des bouddhistes, j'ai passé ma formation maître Reiki. Ça, c'est dans les années 90, hein, donc c'était hier. Oui. Mm. Et puis voilà, puis petit à petit, après un moment, j'ai eu vraiment cette conception, cette perception que j'avais qui s'est ouverte, où là, j'ai commencé à communiquer directement avec des êtres qui me parlaient de spiritualité, qui m'enseignaient directement, qui après se sont annoncés être des anges proches de nous. Je vais en parler tout à l'heure, il y a une différence, c'est les anges qui sont très proches de nous, qu'on appelle les anges, ils se nomment les anges secondaires et qui font partie du plan vraiment, vraiment autour de nous. Oui, d'accord. Parce qu'il y a les archanges, Oui, les anges gardiens, oui, et entre les deux, il y a les anges secondaires. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Entre nous et eux. Alors, le premier plan, vraiment, je dirais, des êtres de lumière qui sont avec nous et avec lesquels nous vivons au quotidien, c'est les êtres de la nature, c'est les énergies de la nature. On classifie comme des fées, des elfes, voilà, le On parle monde aussi de des la... élémentaires, non? Oui, c'est ça. Ça, c'est les quatre parties, les quatre domaines dans lesquels vivent justement ces énergies, ces êtres, ces lumières vivantes, mais qui nous aident justement. Ils sont avec nous. Donc, c'est pour ça on fait partie de leur monde, en fait, quelque part. Donc, ça, c'est le premier plan. Et puis, le deuxième plan passe sur un plan beaucoup plus proche que nous, mais avec une fréquence différente, qui sont les anges, les guides, l'ange gardien, les anges du karma, qui sont des anges qui se disent être des anges secondaires, parce que justement, ils sont vraiment, vraiment sur le second plan et ils sont, je dirais, les messagers des énergies. Je parle en énergie, moi, des lumières, des grands anges et des archanges. D'accord. Donc, on est vraiment ouvert et à côté avec eux. Il y a certains disent que les anges, les guides plutôt, sont Oui. des défunts qui nous accompagnent. Vous êtes d'accord avec ça ou pour vous, vous Alors, parlez de guides, c'est autre chose? oui et non. Alors, il y a l'ange gardien et il y a les guides. Parmi les guides, vous pouvez avoir des êtres qui sont très évolués, qui sont là pour vous conseiller et qui peuvent changer en cours de route Mhm. parce que c'est en fonction de l'étape où vous êtes arrivé et en fonction du virage, des changements que vous avez dans votre chemin de vie. Donc là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un switch de guide, c'est-à-dire qu'un guide qui était avec vous jusqu'à une certaine période de votre vie, et là, après, vous êtes arrivé à un état où vous changez de chemin, où vous allez partir vers un état plus ouvert, spirituel, un changement de conscience. Vous avez d'autres guides qui interviennent, qui viennent se placer. Donc ça peut être ou des anges, ça peut être des guides, des êtres évolués qui Mhm. viennent vous soutenir. Après, les défunts travaillent avec les guides. C'est pas, moi, quand on me dit c'est un défunt qui est mon guide, je dis oui et non. C'est-à-dire qu'il travaille avec vos guides, il travaille avec votre ange gardien. Je dirais le chef de vos guides, si vous voulez, quelque part, c'est votre ange gardien. Et vous pouvez avoir des défunts qui viennent, qui interviennent pour vous passer des messages, pour vous faire comprendre certaines choses, peut-être travailler même sur du transgénérationnel, des choses à évacuer dans la lignée ou à ouvrir, mais c'est toujours accompagné avec un guide ou un ange. Toujours. Il y a toujours une lumière, ce qu'on pourrait dire une lumière pure, qui accompagne, qui fait vibrer, qui monte les fréquences de ces défunts.
Oui, d'ailleurs, vous parlez de la fréquence christique Oui, à laquelle on peut se connecter. oui, oui. Dans quel but on doit se connecter à cette fréquence? Fréquence, tout le temps. Tout le Bon. temps, parce que la Vous, le fréquence. matin, vous vous connectez sur la fréquence christique. Ah, mais c'est même plus que le matin, c'est tout le temps, ça doit être un état d'être, la fréquence Oui, christique. Vous savez, quand le maître le plus connu sous la référence christique, c'est Jésus, hein, oui, en fait, il y a eu beaucoup de messages qui ont été tronqués, qui ont été, je dirais, modifiés par rapport à son véritable enseignement. Il n'a jamais été dit qu'il était le Dieu, que c'était lui qu'il fallait implorer. Il nous a ou demandé ou prié. Il est venu pour nous montrer que nous avons tous en nous une partie du Christ, une partie de l'amour pur divin, une lumière divine en nous, et qu'il fallait l'ouvrir et lui permettre justement de briller, de prendre de l'expansion. Dans ses paroles, il y a des paroles très fortes de lui, où il dit ce que je fais, vous pourrez le faire, et mieux encore. oui. Donc il n'a jamais dit je suis supérieur à tout le monde. Je vous montre comment il faut devenir, comment vous pouvez travailler dans votre cœur vis-à-vis des autres, et comment vous pouvez faire resplendir votre lumière. C'était son message. Et il nous a appris plein de choses sur la puissance de l'esprit, sur la puissance divine qui est en nous, et sur la puissance de notre cœur quand il disait ne soyez pas à force, comme ces païens qui, à force de répétition, pensent qu'ils vont être exaucés, c'est-à-dire quand on répète sans arrêt, ça, ils croyaient, ayez la certitude. Les vrais mots, c'est ayez la joie dans votre cœur, comme si cela vous était donné et cela va vous être donné. C'est-à-dire que Ouais, le faites- fait, le fait d'avoir la joie en le demandant, comme si c'était déjà arrivé sur un plan quantique, il y a beaucoup de notions quantiques dans les paroles de Jésus. Sur un plan quantique, en fait, on a déjà matérialisé le résultat. Hmm. C'est le fait, voilà. Donc, il nous enseignait, en fait, d'avoir déjà la joie dans le cœur et non pas de répéter sans arrêt notre demande. Il faut la répéter une fois en pleine conscience. Et une fois qu'on l'a fait en pleine conscience, il faut avoir le ressenti vraiment vivant dans notre cœur, comme si on l'avait déjà reçu. Ouais, Et vous ça parlez un peu marche. de la loi de l'attraction, en fait. C'est la loi de l'attraction. Il nous a parlé de la loi de l'attraction. C'est le premier à nous en parler vraiment clairement. C'est exactement ça. On fait après, maintenant, plein de méthodes. On essaye d'ouvrir les gens vers des méthodes où on peut voilà, développer ce qu'on appelle la loi de l'attraction. L'archange de la loi de l'attraction, d'ailleurs, c'est Barakiel, puisque c'est l'archange de la chance, de la bénédiction divine. C'est cette force qui nous nourrit en nous pour pouvoir l'attirer. Mais le maître qui nous a enseigné la meilleure des méthodes, c'est Jésus. Oui, bien sûr. C'est Jésus. Quand il nous a dit, voilà, ayez déjà la joie dans votre cœur, c'est comme si vous ressentiez déjà que vous l'avez entre vos mains ou que vous êtes dans la situation que vous vouliez. Et le fait de le sentir, de le rendre vivant, vous l'avez déjà réalisé sur un plan quantique et après le reste va suivre. Alors, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire ça dans le mauvais sens. En fait, j'ai l'impression euh, quand on est pessimiste, par exemple, on imagine quelque chose qui va arriver, on ressent beaucoup plus le stress, l'angoisse que ça va générer, et du coup, on matérialise plus les choses négatives que les choses positives. Ça, je trouve, c'est un vrai problème, en fait. Oui, oui, et c'est la nature humaine. C'est justement pour ça. Le but, c'est justement de travailler, d'ouvrir l'autre polarité, Mm. d'ouvrir l'autre puissance, la positivité, la foi. C'est pour ça que ça demande toute une vie pour travailler sur cette ouverture. Mais effectivement, vous avez complètement raison, Elisabeth. C'est que dans la nature humaine, on est déjà dans le négatif, on imagine déjà le pire, on est toujours dans ce qui pourrait être nous arriver, mais dans le mauvais sens. Et en fait, des fois, on a tellement de stress que ça arrive parce qu'on l'attire. C'est la même loi En fait, d'attraction. on le ressent plus physiquement, alors qu'on doit faire un effort pour imaginer quelque chose de merveilleux qui va se Ouais, produire pour nous. c'est L'effort n'est exactement pas du tout ça. le même, quoi. En fait, on ne fait Ouais, pas d'effort pour avoir peur, c'est pour ça. l'angoisse, ça arrive tout seul. Donc, on matérialise ces choses-là plus facilement. Ouais. Mais Ça, oui. c'est un vrai problème, je trouve. Oui, 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 mais c'est vrai en plus. Mm. C'est vrai, c'est vraiment le fait de vouloir, d'apprendre à switcher de manière naturelle en plus. Ouais.
la polarité, j'appelle ça la polarité, d'attraction. Ben, c'est tout un travail personnel, c'est tout un travail d'éviter les pensées qui sont parasites. Et c'est vrai que c'est un problème parce que on vient au monde comme ça et on a aussi reçu une éducation comme ça. Au début, les enfants, quand ils viennent au monde, ils sont pas dans cette polarité. Ouais, Mais c'est, je dirais, l'aquarium dans lequel nous, le petit poisson, grandissons, avec nos familles, avec nos parents, avec, voilà, fais pas ça, attention, c'est dangereux, fais pas ça. Ça risque de t'arriver, qui fait qu'on se conditionne, le subconscient se remplit de données comme un ordinateur, ouais, et puis là, très rapidement, on appuie sur le bouton crainte, et alors là, tout le reste suit derrière. Les sensations, les émotions, le ressenti, l'imaginaire, c'est la Warner, je veux dire, on se fait des films 3D, et en fait, on est dedans. On est complètement dedans, et c'est plus facile pour nous, effectivement, là, je vous rejoins, c'est plus facile pour l'humain d'aller imaginer du négatif que d'imaginer du positif. Pourquoi? Parce que le positif, quand on imagine par exemple un changement de situation, la maison que l'on veut, la vie que l'on veut, il y a derrière tout ce conditionnement qui se met en route. Mais ouais. tu rêves, mais tu sais bien que c'est Comme pas on a possible. l'impression de se mentir, en fait, quand C'est ça, c'est ça. on veut imaginer genre le Mhm. meilleur, alors que Ouais. bizarrement, on ressent pas ça quand on anticipe le pire. C'est ça. Parce que le pire, on y a le droit, parce que ça fait partie de notre éducation, on l'a entendu. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais le côté positif, bah, il y a toujours ces barrières qu'on a eues dans l'éducation. Mais c'est pas possible. Tu sais très bien, bah, tu veux faire ce métier-là, mais attends, tu n'as pas les capacités. Mais tu sais très bien que ça va pas marcher. Mm. Enfin, tu rêves. Enfin, bah, cette femme-là ou ce gars-là va pas s'intéresser à toi. C'est pas possible. C'est automatiquement, Ouais. tout ça, c'est rentré dans l'ordinateur du subconscient, ce qui fait que dès qu'on veut imaginer le positif, ben, tous ces conditionnements se mettent en route derrière et on ne les entend pas. Ils sont derrière, ils sont cachés comme des. Ils sont en coulisses et c'est eux qui disent mais c'est pas possible, c'est la petite voix négative. Ouais. Ce qui fait qu'on a du mal à vibrer la positivité. C'est même pas d'y penser, parce que la Ça, visualisation, c'est c'est facile. la vibration qui est difficile. Ouais, c'est Voilà, ça. et vous disiez tout à l'heure, très justement, ça sert à rien de rabâcher les choses, genre je vais y arriver, je vais y arriver, Ça sert à rien. si on le ressent pas intimement, Oui, donc si on ne oui, le vibre pas. Mais ça, c'est une vraie difficulté. Alors, ouais, ouais, Euh, ouais. dans votre livre, il y a des exercices. Alors ça, je trouve ça bien. Oui. Dans tous les livres Pour que j'ai chaque écrits, dans tous les chapitre, livres que j'ai écrits, il y a des ouais. exercices pratiques à chaque fois. Ouais, ça ressemble un peu à des exercices de méditation, d'ancrage, de Connexion, ouais, c'est ça. respiration, De voilà, de connexion. connexion. Ouais. Mais en revanche, c'est des exercices différents pour chaque chapitre. Donc ça, c'est Oui, bien. tout à fait. Euh, Et en fait, si vous voulez, les exercices, lui, à la base, pourraient ressembler à de la méditation. Je dirais ça, c'est la bouteille, c'est le contenant. L'intérieur change en fonction de la fréquence avec laquelle on travaille. ouais. Si c'est les anges de l'amour, c'est les anges du karma. Si c'est voilà. Et là, dans les anges du karma, effectivement, il y a encore d'autres fréquences différentes en fonction des besoins. Voilà. Alors, quand on parle des enjeux du karma, forcément, on est obligé d'évoquer le karma. Oui, oui, Donc, genre action-réaction. oui. Si on peut dire le karma, mais voilà, comment vous pouvez nous en parler différemment par rapport à l'ouvrage que vous avez écrit? Alors, le karma, si vous voulez, ça vient du mot sanskrit hein, qui veut dire action, qui veut dire résultat, enfin action, répétition, voilà. Le principe, c'est qu'on a fait des actes dans des vies antérieures qui se répètent si on les a pas solutionnés, si on ne sait pas comment alléger, qui viennent se répéter dans notre vie présente. C'est le principe, en fait, de retrouver dans notre vie présente des schémas qu'on a eus dans des vies antérieures. Au niveau des bouddhistes, c'est différent. Eux, ils partent du principe que le karma nous aide justement à avancer dans notre chemin de vie ici incarné de façon à trouver l'éveil. C'est le principe du Bouddha. Oui. Mm. Euh, mais en fait, en réalité, le karma, c'est même pas que les vies antérieures. Le karma, c'est, voilà, il y a une heure, ça fait partie de votre karma. C'est tout ce qui touche, alors que dans le plan quantique, le passé, le présent, le futur n'existent pas, hein, mais c'est tout ce qui touche, tout ce qui a été, je dirais, marqué d'une empreinte positive ou négative dans votre passé, mais votre passé d'il y a une heure. Donc votre karma, l'enfance que vous avez passée, l'adolescence que vous avez passée, ça fait partie de votre karma. Parce que dans la lignée du karma, c'est une continuité. Les Oui. désincarnations, réincarnations, c'est, je dirais, on change de costume quelque part.
Mm. et on change de rôle. C'est comme une pièce de théâtre où on change de costume et de rôle. Ça continue, à travers laquelle on a décidé de vivre des expériences. Une fois qu'on est incarné, il y a le module humain qui se met en route avec les idées, ce qu'on parlait tout à l'heure, les conditionnements, l'ego, l'ego qui se met en route. Et là, on peut très bien vivre une expérience qui était déterminée, par exemple, d'aider les autres, d'amour, et on switch au cours de l'incarnation parce que il y a eu une prise de conscience d'un pouvoir qu'on avait intérieur, qu'on pouvait, un désir de vouloir dominer l'autre, et là, on switch au cours de cette incarnation-là. Ce qui fait que tout ce qu'on n'a pas réglé ou accompli de notre contrat de vie, en fait, c'est comme si on avait une réserve à recommencer dans une autre vie pour retravailler Oui. dessus. Alors, le problème, en fait, c'est qu'on perd la mémoire. Ça, c'est insupportable. Parce que si on se souvenait exactement pourquoi on est là, on se Bien dirait, sûr. bon, bah, ok, bon, bah, je fais ce pourquoi je suis là. Ouais. Mais on oublie tout ça. Donc, Oui, on on fait oublie. des choses terriennes, quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui, Et c'est du coup, ça. Bah oui. on les obtient pas parce que notre karma, enfin, notre karma, le choix qu'on a fait antérieurement, c'est pas le bon. Oui. Bon, du Ça, coup, on a c'est. l'impression quand même de payer hein, sans arrêt, hein, quand même. Ouais, c'est une sensation qu'on a toujours de payer. On dit, mais puis il y a l'expression, j'en parle dans le livre. Il y a des expressions qui sont devenues courantes, comme quand quelque chose nous arrive, ah bah ça c'est le karma. Ouais, Ou quand ça arrive à quelqu'un d'autre, ça c'est le karma. Oui et non. On peut très bien avoir des choses qui nous arrivent qui n'étaient pas notées au niveau karmique, ouais. qu'on vient de créer, justement parce qu'on parlait auparavant de cette loi d'attraction négative. On Moi, peut j'ai du se mal avec cette créer. notion de karma parce qu'il y a des gens qui font des choses très mauvaises Oui, et on voit jamais le retour de bâton, on voit jamais le karma agir. Et ça, voilà, ça vient en contradiction avec ce qu'il devrait y avoir, quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai. Par rapport à la balance de la justice divine, c'est vrai que on se dit, C'est ben ça. voilà, ils sont, alors en général, ils ont des postes à grosses responsabilités. Ce sont des gens qui ont une aisance, une opulence matérielle et financière. Et puis, alors pas tous, hein, heureusement pas tous. Il y a des gens très bien dans ce cadre-là, Oui, bien sûr. Mm. mais il y en a aussi qui effectivement vont balancer, bah, excusez-moi l'expression, des saloperies aux gens qui vont vraiment et qui, bah, on dit, bah, ils n'en prennent pas dans la figure, quoi. Je veux dire, ça passe, c'est bon. Ouais. Il y a un Donc, moment alors, aussi, ça veut dire que avant de venir, eux, ils ont choisi de vivre en toute impunité tout ce qu'ils veulent, quoi. Des fois, on se demande si c'est pas ça. non, pas vraiment. En fait, ils avaient une autre mission de vie en général. Même si c'est la même situation, même si c'est le même métier, même si c'est la même, je dirais, famille dans laquelle ils sont nés et qui est une famille riche ou autre, le but, c'était en fait d'évoluer, mais sur un plan spirituel. Nous, on a une notion toujours d'humain, dans l'ego et dans le mental, de référence, de matériel, de Mm. pouvoir, voilà, de position sociale. Au niveau quantique, au niveau divin, au niveau spirituel, au niveau du karma, c'est une notion d'amour, c'est une notion d'éclairer notre âme, de rendre notre âme plus vibrante. C'est une partie divine qui travaille sur elle-même, quelque part. On est tous des parties divines, où on travaille sur elle-même, sur nous-mêmes, pour arriver à un moment, à un état où on n'a plus besoin de s'incarner, où on va justement travailler avec les guides, puis après évoluer sur d'autres plans. Et donc, parce qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté et qu'on ne s'incarne plus, il y a encore un travail qui se fait après. Il se fait un travail d'accompagnement où on est avec les guides, avec les anges gardiens, puis on évolue, et puis ainsi de suite. Et puis, il y a des gens qui choisissent de se réincarner de vie en vie jusqu'à un moment où ils ont une vie où, sur un plan spirituel, ils s'élèvent très haut. C'est ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, qui arrivent à un état de lumière identique à un ange ou un archange. Et donc, ils ne se réincarnent plus après, mais ils ont forcé, je dirais, ils ont forcé le chemin jusqu'au bout, de vie en vie, pour pouvoir vraiment arriver à un moment, à un état de lumière. Et ils font souvent un passage, les dernières incarnations qu'ils font, c'est un passage où ils vont enseigner aux gens la spiritualité. D'accord. Alors, Maître- c'est Ok. une notion qui est difficile à comprendre, parce que c'est vrai que quand on dit, bah voilà, les autres.
qui sont là dans la vie et s'il leur arrive rien alors qu'ils font des saloperies aux gens, il y a un moment, alors on le dit toujours, c'est de l'autre côté qu'ils vont avoir leur propre jugement. C'est même pas un jugement, c'est une prise de conscience. Et ils choisissent eux-mêmes on choisit après de se réincarner dans une vie où on va essayer de rattraper ça, de retravailler là-dessus. Ouais, mais comme ils n'ont pas la mémoire, enfin comme nous tous. Alors, il y a la mémoire de l'âme, parce que quand on travaille sur le Ouais. karma, alors là, dans le livre, c'est des exercices qui sont accessibles à tout le monde. Mm. Des personnes qui vont rentrer dans une démarche de travail spirituel et qui vont tomber la première fois sur ce livre-là, ils vont faire les exercices, ça va être adapté à l'étape où ils en sont. Les anges du karma et l'ange gardien, je vais en parler après, l'ange gardien vont adapter ce Ouais. qui est possible. Les gens qui sont déjà, je dirais, à des étapes plus avancées et qui vont prendre le livre et qui vont faire les exercices vont le vivre différemment. C'est Mm. interactif. Ouais. Donc en fait, après, quand on fait un travail, il m'arrive de faire des week-ends de thérapie de l'âme par le karma. Là, c'est vraiment un week-end où on fait des exercices, on va dans des vies antérieures, et là, on se rappelle. En fait, la mémoire de l'âme existe, la conscience supérieure, profonde, à ce qu'on appelle c'est un disque dur avec tout ce qu'on a eu comme vie antérieure. C'est imagé d'ailleurs par un livre de la grande bibliothèque. Ouais, ça fait penser aux Euh, annales akashiques, ouais. Mm. c'est les annales akashiques, tout à fait, qui sont alors akashiques universels, voilà, pour l'humanité, et qui sont également à titre individuel. Et la grande bibliothèque, celui qui gère la grande bibliothèque et qui ouvre le livre et qui vous permet de comprendre, c'est l'archange Raziel. Lui, c'est le gardien de cette bibliothèque. C'est celui qui connaît tous les livres, qui connaît chaque âtre. Et celui qui écrit, c'est l'archange Métatron. On l'appelle le scribe, Ouais. d'ailleurs. Donc celui-là, ben, à chaque acte qui sont faits par les humains, l'humanité, les communautés, mais en fait, à chaque fois, c'est écrit. Alors c'est écrit, c'est une façon de voir les choses. C'est pour imager. En réalité, c'est que ça s'inscrit. C'est les fréquences qui s'inscrivent. Et ça s'inscrit dans notre mémoire d'âme. Ce qui fait que là, consciemment, je dirais, quand le cerveau est en onde bêta ou même alpha, on n'a pas une mémoire de ça. Il faut aller plus profondément dans sa mémoire d'âme, dans le couloir du temps, ce qu'on appelle le couloir du temps. C'est pas les visiteurs, hein, c'est pas, on se transforme pas en merdasse comme dirait Jacouille, mais on va dans les couloirs du temps. Et en fait, là, il se passe, on est accompagné par les anges du karma, et là, une fois qu'on passe de l'autre côté de la porte de la mémoire, on revoit des scènes, mais vraiment on les revit, on les revoit et on comprend certaines choses. Mais effectivement, là, dans l'incarnation de tous les jours, on n'a pas souvenir. Après, il faut savoir que le karma se reporte également sur le corps. Ce qui fait qu'on retrouve des gens, comme vous disiez, qui pouvaient être des gens voilà, qui font du mal aux autres, ou bien qui dominent les autres, ou qui écrasent les autres, se retrouvent parfois avec le corps qui d'un seul coup lâche, commence à se déformer, ou il y a des endroits du corps qui commencent à bouger. Parce que il faut savoir que sur notre corps, on a des empreintes du karma. Ok. Du karma, et comme on a des empreintes de notre vie actuelle, qui fait partie de notre karma. Des problèmes de dos, ben, des fois, c'est parce qu'on a bien porté toute la vie, on a porté des responsabilités, une femme qui a élevé ses enfants, sa famille, euh, ça se porte beaucoup sur le dos. Et tout ce qui est émotionnel, ça se porte sur le devant du corps. Mm. Et ça fait partie de notre karma, je dirais, de vie, de la vie présente. Mais il y a aussi des empreintes qui ressortent de vie antérieure, parce que justement, au cours de cette vie-là, on peut avoir, par exemple, des phobies, on peut avoir un blocage, une peur incontrôlée. Quelqu'un qui, je vais prendre un exemple au hasard, qui a une peur de l'eau, c'est pas pourquoi il n'y a rien eu dans son enfance. Elle n'a jamais manqué de se noyer, elle n'a jamais eu de problème avec l'eau, et qui, dès qu'il voit la mer, qu'il voit l'eau, qu'il voit un lac, c'est la panique. Et quand on travaille là-dessus, et qu'on va dans les mémoires de l'âme, on se rend compte que cette personne, dans une vie antérieure, ben, peut-être a été noyée Ok. ou s'est On peut noyée. voyer ça en hypnothérapie. Oui, tout à fait. Ben, l'hypnothérapie peut permettre d'aller dans les zones du karma, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quand je fais des séances, je veux dire, de groupe,
il y a une partie qui ressemble plus ou moins à de l'hypnose, sauf qu'à un moment, au niveau de la conscience, on switch et on va vers le chemin de la mémoire. Mais Mm. effectivement, ce qu'on appelle la thérapie régressive peut vous amener, bien sûr, à retrouver des mémoires du karma. Et ça peut être justement une blessure, une peur, une phobie qui a été dans une autre vie. Dans le livre, je donne un exemple d'une personne que j'avais eue en séance, justement, où elle était thérapeute, mais son gros problème, c'était de demander l'argent à la séance. Ah oui. Elle dit, j'ai du mal à leur demander de l'argent. Mais je dis, oui, mais tout métier mérite salaire. Je veux dire, elle Mm. me dit, oui, oui, mais je sais pas, j'ai quelque chose qui me bloque. J'ai l'impression de leur voler l'argent. J'ai l'impression, alors, elle a tout entendu. Tu te sens pas légitime, tu ceci, tu cela. Ouais, Et syndrome de quand, l'imposteur. voilà, c'est ça. Mais elle a en fait, lorsqu'on a travaillé dans la séance, elle se retrouvait dans une époque, style un peu Moyen Âge, de mémoire, où en fait, elle a été prise sur le. C'était une fille qui volait. C'était une pickpocket. Mm. Et elle s'est fait choper. Et la foule en délire, c'était la foule là qui est partie parce que ça, de tout temps, les masses ont vite été voilà, manipulées. Et ils lui l'ont attrapé, ils lui ont coupé la main. Ce qui fait que dans la mémoire, cette peur est revenue, en fait, quelque part, dans son incarnation, son but, c'était d'enlever cette empreinte dans l'âme. Parce que à chaque fois, elle aurait vécu ça. Et donc, dans ses mémoires, ben, le fait de demander de l'argent, pour elle, il y avait cette peur qu'on l'accuse, qu'on la traite de voleur, qu'on la juge, Mm. et puis les peurs aussi de ce qu'elle a vécu remontaient. À partir du moment où on a fait cette séance-là, au bout de 2 mois, tout roulait. Elle demandait l'argent à ses clients sans problème, et elle se sentait légitime de le prendre, de le demander. Donc voilà, ça peut être un exemple. Il y a plein d'exemples, plein d'ouvertures qui peuvent amener Mm. justement à cette thérapie. On peut rentrer aussi dans le transgénérationnel, on peut rentrer dans des blessures, ce qu'on appelle les histoires d'amour karmiques, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui, tout au long de leur vie, euh, n'arrivent pas à trouver l'amour, n'arrivent pas à être. Il y en a beaucoup, de plus en plus avec notre société, mais qui sont célibataires, mais qui ont vraiment un problème de la peur d'aimer ou d'être aimé. Mm. Et donc, quand on travaille dessus, bah, des fois, on se rend compte que ça va d'une vie antérieure où il y a eu une histoire qui s'est mal terminée, une histoire d'amour qui s'est. Donc, la peur de perdre l'autre fait que on se bloque, on ferme les portes, l'attraction ne marche pas, Ouais. même si on le désire. Ça, c'est la pensée, mais le cœur, il n'y va pas parce que bah, il y a cette peur karmique. Et si on travaille dessus, on libère ça. On libère ce qu'on appelle cette charge karmique. Alors, il y a la vie que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire notre incarnation présente, et puis on a aussi le sac à dos du karma. Ouais. Oui, donc en fait, il faut alléger un peu le sac à dos du karma C'est ça, tout à fait. pour avancer dans notre vie actuelle, quoi. En fait, C'est ça, ouais. Mais c'est- le karma n'est pas que des choses négatives. ah ben oui, c'est logique, oui. Mais c'est vrai qu'on voit plutôt Voilà, l'aspect négatif. voilà. Mais oui, forcément, ça marche dans un sens comme dans l'autre, quoi. Oui, parce qu'on peut aussi aller récupérer, ça c'est formidable. Et il y a des exercices d'ailleurs hein, dans le livre pour ça. On peut aller récupérer, il y a une catégorie d'anges qui vous guide pour ça. On peut aller récupérer des capacités, des connaissances, des dons qu'on a vus dans une autre vie, qui vont nous servir dans cette incarnation-là, qui peuvent nous servir, je ne sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être manuel, ça peut être intellectuel, ça peut être de l'écriture. Moi, j'ai vu une personne qui s'est vue comme un écrivain qui a vu un écrivain, c'était en Écosse, qui écrivait à la lueur d'une bougie. Cette personne-là, quelques mois après, s'est mise à écrire un livre, elle a été éditée. Et voilà, on récupère des capacités. J'en ai plein, plein qui ont récupéré des capacités de médiumnité, des capacités créatives, qui se sont mis à peindre alors qu'ils n'ont jamais touché à un tableau, à un pinceau. Il y a plein de choses qui peuvent être récupérées et qui peuvent vous servir dans cette vie actuelle. Et à travers ces dons-là, généralement, c'est que vous avez quelque chose à transmettre aux autres. Les tableaux peuvent être des tableaux énergétiques ou des tableaux qui apportent une certaine joie quand on les voit. Euh, je veux dire, j'ai
personne qui a récupéré le don de soutenir les familles en deuil. Elle ne sait pas comment elle fait, elle trouve les paroles qui font que ça réconforte les familles en deuil. Voilà. Oui, bah, les dons peuvent être dans n'importe quel domaine. Tout à fait, tout à fait, Ouais. tout à fait. J'aimerais qu'on fasse un peu, mais rapidement du coup, parce qu'il y a encore plein de questions. Donc, je vous ai parlé de catégories. Donc, à quoi servent un, les anges, deux, mais en essayant de schématiser un peu les. Les catégories d'anges. Oui, Alors, les anges les plus proches de nous, les anges secondaires, dans les anges, je dirais, c'est un plan. Voilà. C'est un plan dans lequel se trouvent plusieurs catégories d'anges. Leur- le fait d'être dans ce plan-là, ça leur permet, pour nous, c'est formidable, parce qu'ils sont vraiment à côté de nous. Je dirais que là, dans le vide autour de nous, sur un plan quantique, si on ouvre sa conscience, vraiment, il y a une manière d'y aller, vous pouvez connecter directement avec eux, vous pouvez les ressentir. Moi, je fais des séances en visio, des séances qui s'appellent des LTBE, où on travaille justement en connexion avec les anges. Et au début de la séance, il y a des anges qui viennent vous assister pour la séance. Et les gens le disent tous, ils sentent les mains se poser dans les mains, dans leurs mains. Une énergie qui les enveloppe. Mais il n'y a rien de magique. C'est là autour de nous. Jésus disait, le royaume de Dieu est en vous et autour de vous. oui, bien sûr. Donc voilà, une fois qu'on a ouvert notre conscience vers les perceptions parallèles, on est en contact avec ces êtres-là. Ils Dites sont aussi là. il faut se protéger avant de faire chaque exercice, il faut se protéger. Alors, pourquoi il faut se protéger d'abord? Alors, au niveau du karma, oui, il y a une protection importante à faire. Hum, C'est de se mettre en contact et de s'envelopper de l'énergie des anges de la protection psychique. C'est une énergie bleutée entre le bleu ciel comme le bleu marial et le bleu roi comme le bleu Michael. C'est un bleu un peu indigo, voilà. d'accord. Mais il faut se protéger nos pensées avant de faire un exercice du karma. Pour une simple et bonne raison, c'est une barrière qui évite tous les délires, ce que j'appelle des délires psychiques. Hum. On va si on perçoit des images, que ce soit des vraies images, pas des images qu'on crée avec Oui, notre c'est important, imaginaire, oui. notre Hum, subconscient ou nos peurs qui remontent et qui font un amalgame de tout et qui vous créent un scénario de catastrophe. hum. Il faut vraiment que ça soit une vérité. Et pour ça, il y a deux points importants à développer avant de faire la séance. C'est les anges de la protection psychique et se connecter à son ange gardien. Ok. Pourquoi son ange gardien? L'ange gardien fait partie du plan justement des anges secondaires. Alors, quand on dit secondaire, c'est pas qu'ils sont moins importants. Bien au contraire, ils sont hyper puissants. Un ange, pardon, un ange secondaire va regrouper dans sa conception énergétique lumineuse la fréquence de deux, trois archanges. C'est-à-dire que vous avez des anges qui vont être un mélange de Raphaël, de Michaël, de Barachiel, et qui vont avoir les capacités dans leur lumière d'être des guérisseurs, d'être des libérateurs, d'être des protecteurs, d'être des guides, ou d'apporter justement, de vous guider vers les bonnes opportunités. Voilà. Vous avez des anges, on va prendre un ange comme Odaël, c'est un ange qui est vraiment composé sur la majorité de l'énergie d'Uriel, et lui, il vous guide. Son nom veut dire, Odaël veut dire que Dieu te conduise. Ça veut dire qu'il peut vous apporter le réconfort, quand vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, vous travaillez avec lui, il va vous apporter un réconfort, un éclaircissement, et il va vous guider. Un peu comme si votre lumière se rallumait. D'accord. Ils ont tous des fonctions comme ça. Donc vous avez les anges secondaires, je dirais, qui sont les anges de la guérison, les anges de l'amour, les anges de la guidance, les anges, voilà. Et dedans, vous avez les anges du karma, qui D'accord. eux, je dirais, sont euh, ceux qui travaillent avec les énergies des archanges du karma, que je vais citer Ok. tout à l'heure, je vous les citerai tout à l'heure. Et donc, c'est avec ces anges-là, dans le livre, que je propose que l'on travaille avec eux, pour aller, parce qu'ils sont là à côté de vous. Et ils sont en relation avec votre ange gardien, parce que votre ange gardien se situe dans ce plan avec les anges secondaires. Il fait partie des anges secondaires, les anges les plus proches de nous.
Mais les anges gardiens, c'est pas du tout l'ange qui était là le jour de votre naissance, entre le 5 et le 10 de tel mois. Ça, ce sont des anges planétaires. Ça, ce sont vos parrains, vos marraines angéliques. Ils agissent sur vous au niveau de l'incarnation, dans leurs capacités, dans leurs facultés. Vous en bénéficiez un petit peu comme vous bénéficiez, pardon, d'un astre dans votre thème astral. Mhm, d'accord. Voilà, si vous avez une planète dominante, Vénus, Mercure ou autre, vous allez avoir les influences de cette planète dans votre thème. Ben, dans la conception spirituelle, lorsque vous vous incarnez, ces anges-là sont un peu comme des étoiles, des planètes qui vous envoient leurs capacités. Et généralement, ça correspond avec votre contrat d'âme et votre chemin de vie. L'ange gardien, lui, c'est complètement différent. L'ange gardien est un ange qui vous est attribué, qui fusionne avec votre parcelle d'âme dès la première incarnation. D'accord. Donc, Et oui. c'est toujours le même ange gardien au cours des différentes vies. Ok. C'est pas, vous ne changez pas d'ange. Vous changez de guide, mais vous ne changez pas d'ange gardien. Ce qui fait qu'il connaît, il fusionne avec votre âme, avec votre conscience. Il fait partie de vous. C'est quelque part votre jumeau angélique. Il vous connaît par cœur, mieux que vous, puisque de toute façon, il connaît Oui. même ce que Mm. vous avez vécu dans les vies antérieures, ce que vous avez à travailler sur vous, ce que vous avez aussi à apporter aux autres par rapport à ce que vous avez connu. Donc, communiquer avec son ange gardien, c'est ouvrir une porte énorme de connaissances, de guidance et de protection. On voit toujours l'ange gardien comme celui qui vous protège d'un accident ou autre, mais c'est bien plus que ça. Mm. C'est vraiment euh, votre ange à vous. Et vous ne pouvez pas prier l'ange gardien d'une autre personne. C'est, c'est même plus de la prière, c'est même plus de la demande. Votre ange gardien vous appartient, il est en vous, il est que pour vous. En revanche, vous pouvez travailler par le biais de votre ange gardien avec l'ange gardien d'une autre personne pour l'aider Mm. dans tel ou tel cas. Surtout si la personne part en délire ou va vers, vous voyez que la personne va dans le mur et elle n'écoute pas, elle n'écoute rien. Mm. Vous pouvez travailler avec votre ange gardien sur l'ange gardien de la personne et avec la personne, de façon à ce qu'au moment, ces idées se mettent en place et qu'elle voilà, qu'elle entende Mais dans est-ce sa qu'on peut faire conscience. ça à l'insu de l'accord de la personne? Alors, tout ce qui est de demander avec la personne, c'est tout ce qui touche la guérison. Parce Ok. qu'il peut y avoir des chemins de vie où c'est fait, c'est demandé, ça fait partie du chemin de travailler voilà, à travers la maladie ou autre. Ça, c'est, je dirais, des desseins du divin, comme on dit, qu'on ne comprend pas toujours. Mais bon, c'est le cas. Par contre, l'exemple que je vous dis là, c'est ni plus ni moins que si vous alliez prier dans une église pour telle personne. Oui, d'accord. C'est la même chose, sauf que, comme disait Jésus, vous n'avez pas besoin d'aller dans les temples. Mm. Le temple, il est en Oui. vous et autour de vous. Donc, c'est avec l'ange gardien, vous pouvez travailler, mais c'est comme une prière, c'est un soutien, c'est une pensée. C'est comme quand il arrive un drame, tout le monde se réunit, allume une bougie et ont une pensée d'amour pour le drame de tel pays, l'inondation qui s'est passée là-bas. C'est exactement la même démarche. Il Mm. n'y a pas besoin de demander, c'est une vague d'amour qu'on envoie aux gens. Ok. Après, quand on fait une action de thérapie. Là, il faut demander à la personne, il faut l'autorisation de la personne. Et si vous n'avez pas le moyen d'avoir l'autorisation à la personne, il faut interroger justement votre ange gardien et son ange gardien, ce qu'il fait avec ses guides. Et généralement, quand on a un refus, parce qu'il y a une raison, un contrat d'âme ou autre, quand on a un refus, si on fait un travail à distance, on a comme un rejet. Ça fait comme si vous avez une boucle d'énergie qui revient vers vous. Alors, il y a un négatif, c'est juste que non, non, on n'en veut pas. Ok. Voilà. C'est juste ça. Moi, je sais que j'ai été longtemps à dire faut demander l'autorisation à chaque fois. Et à un moment, j'ai eu les anges secondaires et puis mon ange gardien qui m'ont dit non. La guérison, oui, parce qu'il peut y avoir des contrats d'âme particuliers, mais tout le reste, c'est juste une vague d'amour que tu envoies. Ok. Mais c'est important de le savoir. Ouais. Et quand vous faites ça, d'envoyer des vagues d'amour aux gens ou à l'humanité sans raison, en inconditionnel pur, là, ça travaille sur votre karma. On revient sur le sujet, parce que quelque part, vous allégez votre karma. Les actes que vous auriez pu faire dans cette vie présente, ou dans une autre vie à qui vous auriez fait volontairement ou involontairement du mal,
je dis bien même involontairement, hein, ben, le fait de renvoyer de l'amour dans votre vie, vous allégez le karma, vous le nettoyez. Et Jésus en parlait du karma dans les évangiles apocryphes. Je m'excuse auprès des puristes, mais dans les évangiles apocryphes, il y a des passages qui ont rapport au karma. Et quand il disait, je viens racheter vos péchés, c'est pas je viens moi vous racheter vos péchés, je viens vous montrer comment vous pouvez nettoyer votre karma, Mm. qu'il soit de cette vie-là ou d'une autre vie, par l'amour, en aidant les autres. Alors, avoir de l'amour aux autres, ça ne veut pas dire se laisser faire, ça ne veut pas dire être bisounours, ça ne veut pas dire. Ouais. Voilà. Il faut aussi avoir du discernement. Jésus était quand même un mec qui a viré 40 Ouais, gars les d'un vols, temple. ouais, du Ouais, temple. c'était Ouais. un charpentier, c'était un costaud. Et puis, il s'est souvent confronté avec les pharisiens, avec les juifs. Mm. C'est quelqu'un qui rentrait dedans, hein, mais rempli d'amour. Donc, quand on dit oui, c'est un gentil, mais un gentil, c'est un gentil dans le cœur. Le reste, ça sert à rien, c'est de la guimauve. Il faut être aussi présent, il faut être solide, il faut être un guerrier de lumière. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se Ouais. laisser avoir. C'est de l'amour avec le discernement. Donc, quand vous envoyez comme ça de l'amour à quelqu'un parce que vous savez qu'il est malade ou qu'il vient de vivre un drame ou qu'elle vient de vivre un drame, et que vous envoyez une vague d'amour à la personne, que ce soit par votre ange gardien, que ce soit de la lumière, que quelle que soit, peu importe la méthode, ce qui compte, c'est l'amour que vous dégagez à travers ça. Mm. Et là, ça nettoie une partie de votre karma. Les anges du karma travaillent automatiquement sur vous et sur l'autre personne quand vous faites un lien comme ça où vous envoyez une fréquence d'amour. Alors, je sais que ça fait bisounours, hein, ce que je vous dis, mais je le dis un contexte où il faut rester une position ancrée et solide. Ouais. Oui, mais vous l'avez bien dit qu'il ne faut pas se laisser faire. Donc, Ah oui, c'est clair. en fait, il y a une phrase dans la Bible qui un peu trompé tout le monde, c'est voilà, si tu dois tendre l'autre joue, si on te frappe. Je pense que cette phrase a été mal interprétée. Tout à fait. On en a parlé ce week-end. J'ai fait un week-end christique et on en a parlé. On m'a posé la question et en fait, quand Jésus disait, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue, ça n'a rien à voir avec le physique. Hum, C'était parce qu'il avait été critiqué. Si on te critique, si tu avances avec ton cœur, si tu fais des choses et qu'on te critique, ne t'arrête pas à cette critique. Continue. Tu tends l'autre joue, c'est pas grave. Continue ce que tu sens dans ton cœur. Il y a des gens qui vont te dire, oui, une autre expression plus populaire, ça va être, tu es en train de couper la branche pour te faire battre. Ouais, c'est le bâton, D'ailleurs, mais c'est pas. voilà, le C'est sur bâton. la branche sur laquelle on Ouais, est assis, ouais, ouais, c'est la branche. ça. Bon, enfin, en fait, Soit, c'est voilà, soit c'est le c'est. rapport de dire, c'était pas physique, c'est de dire, bah, d'accord, on te tape dessus, mais toi, continue ce que tu as dans le cœur, continue tes rêves, suis tes rêves, avance, avance ce que tu veux faire de ta vie. Tu leur tends l'autre joue, c'est pas grave, Hum, continue. C'était dans ce sens-là. Et bien sûr, on s'en est servi dans un contexte de soumission. Voilà, il faut Mais être en même temps, gentil. enfin, je pense que la phrase est mal formulée, hein, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, mais parce que Ah, non, mais effectivement, c'est vrai. c'est c'est comme ça qu'on peut l'entendre, quoi. Dans l'autre Oui, joue. oui. En plus, c'est vraiment factuel, quoi. C'est difficile effectivement de comprendre que c'était pas vraiment le message, quoi. Non, Peut-être oui, que et c'est une puis question de traduction, peut-être. c'est ça. Puis la Bible a été réécrite, hein, Ouais, attention, hein, la ouais. Bible a été Ouais, ouais, c'est pour réécrite ça que par je parle de. Constantin au Conseil de Nicée à 350 après Jésus-Christ, où ils ont regroupé l'équivalent de 52 livres en un livre. Ouais, Évidemment, ça a été réécrit. Marie-Madeleine, c'est trois femmes différentes qui ont été réunies en une seule. Voilà, il y a eu plein de choses. ouais, c'est un peu Il le y a eu, bazar, quoi. oui, et puis il y a eu l'esprit aussi de domination qu'on voulait mettre à travers ça, d'un Dieu qui surveille. Et comme ça, c'est comme ça qu'on calme un peu le chaos dans lequel c'était à l'époque, hein, aussi. Il y a eu ça aussi, hein, au Ouais, départ. ouais. Alors, nous avons donc vu les anges secondaires. Oui. Alors après, vous avez ce qu'on appelle les grands anges. Ce sont Ah, des anges qui sont, je dirais, d'une fréquence plus élevée, qui sont entre les anges secondaires et les archanges. C'est ok. les, entre parenthèses, c'est une image, les lieutenants des archanges, quelque part. Donc, par exemple, pour Raphaël, vous avez l'ange Yaël, qui est un grand ange, une vibration de guérison importante.
Voilà, vous avez des anges comme Mébaël, qui sont des anges, en fait, euh, oui, les lieutenants des archanges. Ils ne sont pas au niveau des archanges, mais je dirais que c'est l'étage en dessous, si on pourrait faire une image. Ok, et leur rôle à eux, c'est quoi leur rôle? Alors, eux, leur rôle, c'est un peu comme des soleils, des rayons, en fait, qui vont travailler justement avec nous et avec les anges secondaires, un peu comme s'ils envoyaient leurs rayons. Et c'est dans leur lumière, ils sont un peu comme des chefs d'équipe, des grands patrons de catégorie d'anges secondaires. Ok, Donc, c'est une influence. Si on prend Yaël, qui est un ange guérisseur, bon, il ne fait pas que ça, mais c'est vraiment son truc, c'est un grand guérisseur. Il va travailler avec tous les anges et tous les êtres de la nature aussi également, tout ce qui touche la guérison, qu'elle soit physique, mentale, hmm, émotionnelle, spirituelle, psychique, voilà, tout. Donc c'est vraiment comme un soleil qui va travailler, qui va couler, une source, voilà, c'est ça, qui va couler à travers les anges secondaires et à travers nous directement. La seule chose, c'est qu'ils sont un peu plus, je dirais, difficiles à connecter que les anges secondaires. Les anges secondaires sont vraiment là, à côté de nous. C'est une hmm, question quantique, mais c'est vraiment, c'est comme si on poussait un voile et on les a. Les grands anges, sur des fréquences plus élevées, c'est pas qu'on ne peut pas les atteindre, il faut travailler sa conscience. C'est une manière de travailler, d'ouvrir sa conscience pour pouvoir les atteindre. Et d'accord. puis après, vous avez les archanges. Donc ça, Les c'est le haut du archanges, panier, ça. c'est Non? le haut du panier pour une simple et bonne raison, c'est que les archanges ensemble forment le siège divin. Hmm, ok. C'est pour ça qu'on a des noms d'archanges comme Raphaël, c'est Dieu qui guérit. Donc je dirais, c'est la partie de Dieu qui guérit, du divin qui guérit. Michael, c'est semblable à Dieu, la vérité de Dieu, ce que Dieu veut. C'est la partie voilà, de volonté divine qui se déploie à travers Michael. Hmm, Euh, Gabriel, c'est la force de Dieu. Là, c'est vraiment la lumière blanche qui purifie, qui nettoie, qui dégage sur un plan énergétique, sur un plan de pollution énergétique ou spirituelle, voire même sur des entités. C'est la lumière pure, c'est la lumière blanche. C'est la partie, la force de Dieu, Gabriel. Et en fait, tous ont un nom qui font que tous ensemble forment la force globale du divin. C'est-à-dire qu'ils ont tous une force spécifique ouais. et Et ensemble, ils forment. Métatron, c'est un archange aussi, Métatron? Ah oui, 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 c'est même le plus haut placé au niveau des fréquences. Moi, quand j'entends des gens qui me disent je communique avec Métatron, moi je veux bien. Hmm, Vous communiquez avec des anges qui sont dans la lignée de Métatron, ok. ouais. Avec des grands anges, peut-être, pour ceux qui sont, voilà, qui arrivent à monter leur conscience dans la lignée de Métatron, ok. Métatron lui-même, c'est le siège des séraphins. Les séraphins ne sont pas des anges qu'on peut regarder en face. C'est pas des anges qu'on puisse. C'est vraiment très puissant. Vous êtes dans le cœur du feu divin, Ok. vraiment. Donc c'est vraiment très élevé. Mais Métatron, c'est celui qui écrit tout ce qui se passe. On dit que c'est le scribe de Dieu, c'est-à-dire que c'est celui qui enregistre tout. Ouais. C'est celui C'est la qui mémoire de Dieu, en fait. C'est la mémoire de Dieu, c'est ça, voilà, c'est ça. Et également, en revanche, travailler avec les anges de Métatron, c'est un avantage, c'est comme Zadkiel, c'est que ça vous permet de développer, il vous apprend à développer votre magie divine personnelle, c'est-à-dire les pouvoirs de votre parcelle divine. Et on dit souvent que les énergies de Métatron sont un peu infestées. Il y a de mauvais... euh, comment on appelle ça? Mince. Il y a enfin, des mauvaises énergies qui sont liées à Métatron et que du coup, les gens qui font appel à ça, sûrement sans être préparés, peuvent avoir plus de problèmes qu'ils ne vont en résoudre, quoi. Bah, disons que Métatron, c'est vraiment un archange qui est placé très, très, très haut. C'est vraiment le sommet. Ce qui veut dire que si il y a une mauvaise intention, c'est pas venant de lui, c'est venant de nous. Oui. Si on a vraiment une mauvaise intention et qu'on va aller connecter avec lui pour... Alors le pire, c'est l'ego. Je connecte avec Métatron parce que voilà, je vais être le grand sage, le grand druide, le grand machin. Déjà là, c'est mort.
parce que il y a l'ego qui prend le dessus. C'est compliqué de connecter avec Métatron directement pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut avoir une pureté autant dans le cœur que dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ego. Moi, je regrette, mais on est tous des humains et justement, le but du karma et de l'incarnation, c'est de travailler aussi sur l'ego. Parce que l'ego, on ne peut pas Ouais. l'effacer comme ça. Puis il nous est Et on nécessaire en a aussi besoin aussi, oui, c'est ça. Voilà, bien sûr. Naturellement, Tout à fait, il parce que nous est justement, pour, nécessaire. si on veut être un gentil sans être une sorcière, Exactement, il faut un peu d'ego, quoi. exactement, exactement. C'est le discernement. Voilà, c'est Vous avez complètement. entendu parler de Doreen Virtue? Oui, bien sûr. Donc, Bien elle sûr. qui a fait énormément de Ah choses avec ouais, les anges, un jour, ouais, elle a tout arrêté parce qu'elle a dit que dans la ouais, Bible, il fallait pas, voilà, ouais, euh, honorer en fait les anges. Alors, qu'est-ce que vous ouais. pensez de ça? Parce que du coup, ça doit poser une difficulté parce que, à mon avis, on peut travailler avec les anges sans les mettre sur un piédestal parce qu'en fait, c'est ça dont on parle. Exactement. Mais du coup, c'est compliqué. Exact. Là, je vous rejoins. C'est pas de les mettre sur un piédestal. C'est comme si vous travailliez avec des frères, Hmm. avec votre frère, votre sœur, parce qu'ils sont remplis d'amour. Hein, c'est Oui. pur. Mais Parce qu'elle, elle a les... tout arrêté quoi, en disant oui, ouais. qu'elle aurait jamais dû faire Mm, ça, mm. alors que ça a aidé des millions de gens, hein, en fait. C'est son choix, c'est son chemin de vie. Je pense, on en a parlé avec des personnes qui la connaissent sur un plan professionnel, donc je tairai les noms, mais m'ont dit, bon, elle s'est fait happer par l'ombre quelque part, dans le sens où, je sais pas, apparemment c'est une histoire d'amour. Elle a rencontré quelqu'un et qui l'a un petit peu modulé dans ses pensées, quoi. Et c'est vrai que ça a été un drame pour les gens qui la suivaient. Il y a Bien des sûr. gens qui la suivaient depuis 20 ans qui ont travaillé sur ces exercices, qui ont évolué dans la joie, qui se sentaient bien et qui d'un seul coup, bah, tout ce que je vous ai dit, c'est faux parce qu'au contraire, je contactais des démons et pas des anges, parce que dans la Bible, il n'y a que l'archange Gabriel et l'archange Michael. Et là, il y a eu des gens qui se sont effondrés, il y a eu des gens qui sont rentrés en dépression, parce que bah, pour eux, tout ce qu'ils vivaient depuis 20 ans, c'était faux, ils ne comprenaient plus rien, ils étaient perdus. C'était comme un Oui, mais abandon. c'est un peu perturbant. C'est un peu Ah bah oui, perturbant. Après, voilà. En plus, comme vous dites, la plupart sont pas dans la Bible. ben voilà, Donc, du coup, voilà. on se dit d'où ils sortent, qui a trouvé les noms, C'est ça, c'est ça. voilà, vous avez des explications, vous, parce qu'il y en a plein, en fait. Il y en a, je ne sais plus, 72 ou je sais plus. Ah bah ça, c'est les anges planétaires, les grands anges qui sont les anges planétaires, les 72. Non, non, quand on parle des anges secondaires, c'est ce qu'on a, on lit dans les écrits anciens les myriades d'anges. Ouais, Quand vous appelez mais un ange quels écrits secondaire, anciens? Non, vous ah bah, parlez il y a de quels écrits anciens? les écrits, même dans l'Ancien Testament, je crois qu'on parle des myriades d'anges. Hum, Il y a beaucoup d'écrits, ouais. on parle des myriades d'anges, les myriades d'anges et puis Oui, bah, on comprend le concept qu'il y en a plein, mais bah du oui, coup, comment on a puisqu'en trouvé fait, leur nom? En fait, c'est c'est eux où? qui. C'est quoi les sources où on a trouvé les noms de tous ces anges? Bah, il y a eu toutes des traditions qui ont transmis ces Tradition noms-là. orale? Et puis oui, puis même dans d'autres cultures aussi, hein. D'accord. Les noms ne sont pas les mêmes, ça varie, mais l'histoire des anges, des archanges, dans toutes les cultures, vous les retrouvez. Hum, Vous les retrouvez avec des noms peut-être un petit peu modifiés, un petit peu différents, mais on les retrouve d'accord. tous. Et puis depuis la nuit des temps, on parle, je vais aller loin là, hein, parce que si vous avez les premières civilisations qui étaient plus avancées que nous, avant le grand déluge de l'Atlantide, il y a les Atlantes. Les Atlantes, eux, étaient des gens éveillés qui communiquaient avec les êtres des Hum, autres plans. Ils les voyaient, ils travaillaient, ils évoluaient, ils vivaient vraiment dans un état de vibration cristalline et au niveau de leur conscience. ouais, C'est-à-dire que tout était transparent. C'était des êtres remplis d'amour, c'était des êtres jusqu'au jour où ça a switché, parce que justement, cet ego, il y a une poignée qui se sont dit, mais nous sommes les grands dignitaires de l'Atlantide et autres, et ben, on va prendre le pouvoir. C'est à eux de nous obéir, c'est pas à nous de ceci, cela. Et puis voilà, ça a été le chaos. Et puis il y a eu des conflits entre plusieurs civilisations qui se sont créées. Mais déjà à l'époque,
Déjà à l'époque, il parlait des êtres de lumière, des êtres lumineux, Oui. des êtres d'amour. Euh, En fait, je dirais même, peu importe leur nom à ces anges-là, parce que si vous prenez un ange secondaire, vous appelez un ange secondaire, je parlais tout à l'heure d'Odaël, vous appelez Odaël, vous travaillez avec Odaël, mais en fait, en réalité, il y a 10 anges secondaires qui arrivent en même temps. Et ça ne sera Oui. jamais les mêmes au moment où vous appellerez, parce que Donc c'est plus des fréquences, on travaille plus avec des fréquences c'est que des des noms, en fait, fréquences, bien en gros. sûr, bien sûr. Eux, entre eux, c'est simple, ils s'appellent les grandes lumières. Mm. Les grands anges et les anges secondaires, c'est les lumières. Et nous, on est les petites lumières. C'est-à-dire qu'on est des lumières en train de grandir. Voilà. Bon, au moins, on est Donc, des petites lumières, c'est déjà ça. là, on est les petites lumières. Après, des fois, on l'éteint, la lumière. Mais bon, on est des petites lumières. Voilà, c'est ça. Et donc, après, tous ces noms-là, après, ont été retrouvés. On prend l'exemple d'Uriel. Uriel, il y a eu, moi dans le livre, j'ai écrit un livre sur Barakiel. Barakiel et Uriel ont été rejetés. Pareil, hein, ça a eu du temps où ça a été réécrit au niveau de la Bible et autres. Euh, Parce que, en fait, Uriel, comme il s'appelle, c'est le feu de Dieu, Uriel. C'est Ouais. le feu de la conscience. C'est celui qui apporte la lumière dans votre conscience, qui éclaire votre conscience, votre partie divine, votre partie christique, ce qu'on parlait au début de la. C'est un ange magnifique, Uriel. Un ange christique, c'est vraiment une vibration. Et il y a eu des écrits où on disait qu'Uriel était un démon, que c'était en fait le porteur de la lumière, mais du côté démoniaque. Et donc on l'a occulté. Barakiel, c'est pareil. C'est la bénédiction de Dieu. Barakiel, ça veut dire bénédiction de Dieu. Le mot baraka vient de son prénom, vient de son nom. D'accord. Et Mais la il, baraka, c'est la chance. et c'est ça, c'est les anges de la chance, de la bénédiction. C'est-à-dire de la bénédiction, de la chance, mais pas que dans l'argent, dans tous les Oui, domaines mais de la votre chance, vie. Vous travaillez sur oui. tous les domaines. Mm. Et là, c'est pareil, on l'a occulté. Pourquoi on l'a mis de côté? On l'a fait disparaître dans un tiroir. Si demain, on vous apprend exactement ce qui s'est passé avec Jésus, c'est pareil. Mm. Si on vous apprend que vous n'avez pas besoin d'institutions, que vous communiquez directement avec des forces divines qui peuvent vous apporter la liberté, la chance, la guidance, on enlève tout le pouvoir des grosses institutions, Bien sûr. notamment religieuses. Et Mm. donc, ça, on va le mettre dans un tiroir, ils n'ont pas à savoir. Mm. Et on garde Gabriel parce que c'est l'ange de Marie. Et puis on garde Michel parce que c'est celui qui fait la justice avec sa balance. Si t'es pas gentil, ben voilà, tu vas aller en enfer. C'est ce qui s'est résumé dans la Bible. Mais c'est faux, c'est faux. Il y a des multitudes. On est rempli d'énergie lumineuse. Mm. On est rempli. Alors, il faut faire attention sur certaines choses, effectivement. L'ombre existe aussi, il ne faut pas être dans le C'est dans déni. le déni, oui, bien sûr. Mais c'est une question de fréquence. Mm. C'est une question de lumière à laquelle vous vous branchez. C'est une question de radio. C'est comme si vous vous branchez Oui, sur on une est bonne radio. émetteur-récepteur. Pardon. C'est ça, tout à fait. Mais c'est difficile de rester dans des hautes fréquences parce que, voilà, chacun, on est beaucoup à vivre des choses Bien difficiles. sûr, bien sûr. Donc, rester dans des hautes fréquences, et c'est chaque jour compliqué. Oui. En plus, si on suit un peu l'actualité, c'est chaque jour plus Ah ben compliqué là, aussi. oui, oui. Puis Donc, il voilà, il y a faut plein de choses qui sont garder. en train de remonter du panier, comme on dit. Et là, on Ouais. se rend compte que, Ah ben, en plus, avec toutes les guerres, on ne sait pas tout ça où ça nous va nous mener. Bon. c'est clair, c'est clair. Et puis, bon, voilà, on va parler de la politique actuelle est de plus en plus compliquée pour les simples citoyens français. Oui, oui, oui. Donc, bon, mais il y a d'autres pays, hein, la Suisse, oui, même la Suisse commence à avoir des problèmes, les Mm, Belgique, enfin bon, ouais, je pense qu'il y a énormément de pays qui sont sur le fil, quoi. mm. Donc, c'est compliqué pour tout le monde. Oui, après, je dirais que c'était prévu, hein, quelque part, hein. Il y a un moment où on peut plus rester dans l'état où on était en train de. On avait l'impression d'être dans une potion qui mousse, qui mousse, qui mousse. Il y a un moment, il y a des choses qui doivent exploser, s'établir. C'est ça qui va permettre aussi de changer un peu, je dirais, l'humanité. Mais malheureusement, ça ne se fait pas avec des guerres. Ça se fait, ils ont essayé, ça ne marche pas. Les Ouais, crises économiques, ils ont essayé, ça ne marche pas. C'est là, ça va se passer là et là. Le cœur et la conscience, c'est dans la conscience des gens que ça va bouger. Déjà, il y a eu des changements de conscience avec l'histoire du Covid. Mais il y a des gens qui sont ressortis de cette période-là, bien sûr. qui ont changé de métier, qui ont profité plus de leur vie en disant, moi voilà, je veux profiter de la vie, je veux profiter de la nature,
il y a eu ce changement. Mm. Alors, ça n'a pas été pour plaire. Ils ont peut-être raté leur coup. Mais là, maintenant, ben, il y a d'autres choses qui vont bouger, où il y a des gens qui vont, moi j'entends de plus en plus, ben, moi j'ai envie de profiter, on va profiter de la vie. Parce qu'il y a une notion d'instant présent. Parce qu'on ne sait pas justement ce qui va se passer. Mais en restant dans l'instant présent, en voulant profiter de la vie, en fait, on est juste dans la voie qu'on devrait avoir tous les Mm. jours. On devrait normalement ne pas s'inquiéter. Normalement, je dis bien, on est des Oui. humains, hein. On est des humains. Mais on devrait normalement ne pas s'inquiéter. On devrait être dans l'instant présent et ne pas s'inquiéter. Ce qu'on disait au début de l'émission, il y a toujours le négatif qui arrive. Ouais, mais après, Après, ne pas on est s'inquiéter, en... c'est impossible. Ou alors, faut pas regarder les infos, mais après, ça veut dire qu'on est dans le déni de ce qui se passe. C'est Donc, en fait, ça. il ne faut pas être dans le déni, donc être au courant, mais ne pas s'inquiéter. Donc, ça Ouais. ajoute quand même des C'est, difficultés. ah ouais, c'est un Pour état être dans des compliqué. Ah ouais, vibrations hautes. c'est C'est, pas facile. non. C'est pas facile, effectivement. Mais il faut essayer déjà Mm. de se mettre sur cet état d'esprit, c'est-à-dire de prendre du recul tout en étant au courant de ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je regarde plus les infos du tout. Ouais, C'est c'est bien ça. gentil. Mais On est dans demain, le déni. la France, elle est envahie par les Russes, les Chinois, peu importe. Je ne sais pas quel pays pourrait péter un câble et venir nous en... On est là dans notre salon et on n'est pas au courant. Ouais, D'un seul coup, on sort dehors, bah, il n'y a plus rien à manger. Bah, pourquoi? Il faut être quand même au courant de ce qui se passe. bien Et sûr. puis, il faut aussi participer. On est une collectivité, on est tous unis. Donc, même au niveau des pensées, du soutien, encore une fois, le cœur, la vibration qu'on envoie aux gens, bah, il faut aussi qu'on soit au courant de ce qui se passe parce que il faut être, je dirais, quelque part en soutien, en pensée, en cœur, en vibration avec les autres. C'est bien facile parce qu'en plus, nous, on est dans des pays plus ou moins pour l'instant protégés, mais ceux qui prennent des bombes en ce moment sur la tronche, Mm. eux, ils se fichent littéralement de savoir si vous avez encore du camembert dans le frigidaire ou autre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est sauver leur vie. Donc, Évidemment. il faut aussi avoir du recul en se disant que quelque part, on a pour l'instant une place de privilège Mm. d'être protégé au Donc, niveau. voilà, c'est là où on peut rester dans le moment présent et profiter, tant que Voilà, ça pourrait ne c'est pas ça. durer. C'est ça. Alors, je voulais vous poser une question. Bah, voilà, comment les anges interviennent dans nos vies au Ah, quotidien, alors, que ils disent qu'ils nous accompagnent tout le temps. oui, oui. Et alors là, je voudrais vraiment expliquer comment ça marche. L'action des énergies angéliques, je vais dire des énergies angéliques. On a toujours une tendance à penser que les anges vont, si on se connecte aux anges ou si on demande aux anges de l'aide, que, ils vont travailler pour nous. Ils vont le faire à notre place. Un peu comme de l'assistanat. Je t'appelle, tu vas le faire pour moi. Mais c'est pas Mm. du tout ça. Les lumières, les anges et les archanges, en fait, vous vous nourrissez à travers vous. Ils viennent, leur énergie passe à travers vous. Vous vous nourrissez. Il se passe deux choses. C'est qu'une, vos fréquences s'élèvent, votre conscience s'élève. Là, vous vous élevez, vous vous avancez, j'irai sur le chemin, entre parenthèses, de l'éveil. Et après, c'est vous, à travers vous, à travers, on revient à ce qu'on a dit au début, à travers le pouvoir d'attraction, à travers votre pensée, qui, qui allait diffuser dans votre plan terrestre, là, dans la vie de tous les jours, dans votre plan humain, leur force. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous étiez une bouteille percée et qui verse leur lumière, qui va venir agir en vous et à travers vous, dans votre vie. Et après, évidemment, qu'ils interviennent en parallèle, ils donnent un coup de pouce, ils agissent, mais si vous, vous n'êtes pas le moteur principal, ça ne marche pas. D'accord. Donc, il faut être partie prenante de notre sauvetage. Tout à fait, tout à fait. Et ça revient à ce que Jésus disait en disant, le royaume de Dieu est en vous, autour de vous, ce que vous demandez, croyez que vous l'avez obtenu, vous l'obtiendrez. Et bien là, quelque part, on est dans le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, vous demandez la force des archanges, des anges, vous sentez qu'ils travaillent sur vous, ils sont là autour de vous, ils vont agir avec vous, ils vont vous accompagner, mais c'est votre puissance, c'est vous
qui déclenchait les Ah, événements, qui c'est la déclenchait puissance de l'attraction. notre foi, en fait. Exactement. Le problème de la foi, c'est que Jésus disait, si elle était grosse comme un grain de sénévé, qui est quand même la graine peut-être la plus petite au monde, hein, la graine de Oui, oui, moutarde. oui, oui, Donc, on nous demande d'avoir vraiment un chouïa de foi, mais c'est même ça. ça, ça fonctionne pas forcément. Ça veut dire que la foi peut être énorme, quoi, parce que voilà, un grain de sénévé ou un noyau d'avocat, voilà, c'est deux choses très Ah oui, différentes. oui, là, c'est oui, c'est les extrêmes, là. Et oui, mais justement, un grain de sénévé, ça veut dire qu'il Ouais, faut vraiment c'est avoir tout petit, un grain de sable de foi, quoi. c'est ça, c'est tout petit, tout Donc rien, petit. mais c'est ce qui fait toute la différence. Et moi, j'ai l'impression d'avoir ouais, un grain de sénévé, mais Oui. pour autant, je ne me sens pas avoir suffisamment de foi pour que les choses s'accomplissent, quoi. Oui, et puis la foi, en fait, on l'a aussi éduqué, on a aussi transmis la notion de foi en disant, il faut que tu crois, il faut que tu crois en Dieu, faut que tu... La foi, en fait, c'est d'avoir la certitude, mais c'est difficile, c'est de la faire raisonner, en fait. Non, c'est ça. La Ça certitude vibrait. mentale, on peut l'avoir, ouais, j'en suis sûr, je vais l'avoir, j'en suis sûr, je vais l'avoir. Ah ben non, je ne l'ai pas. Alors Et moi, c'est c'est la quand je suis déception. sûre que je vais pas l'avoir que ça marche. C'est quand même fou. C'est inversé, quoi, le truc. Oui, alors ça, moi, ça m'est arrivé. Avant, ça m'arrivait comme ça. Maintenant, ça y est, ça s'est rétabli. Bon, Et c'est je pas. connais des personnes avec qui on en a discuté et qui m'ont dit, bah, moi, c'est quand je dis, ouais, ça va pas marcher que ça marche. Ah, c'est vrai. Ouais, bah, écoute, Ou quand continue avec ça. ou quand en fait j'ai un peu sabordé par exemple un entretien, on va dire, Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois de saborder l'entretien et de partir. Donc du coup d'être cool au moment de l'entretien et de partir et finalement d'être surprise qu'on me rappelle quoi. ouais, ouais, Parce ouais. que- Oui, parce que justement, vous avez lâché prise. ouais, Parce que justement, bah, il y a plus tout. Vous n'avez pas voulu jouer un rôle. Parce que quand on fait un entretien, ça c'est un bon exemple, on fait un entretien, on joue un rôle quelque part. Il faut qu'on se vende, il faut que. Donc voilà, on fait un rôle. Mais si bah, on y va comme ça, et puis bah, de toute façon, ça ne va pas marcher. Donc j'y vais, bah, on verra bien. Mais là, on se relâche. Et là, on est nature. Et là, on dégage, parce qu'on est tous des énergies, hein. Donc on dégage quelque chose de vrai. Ce qui fait que l'autre le ressent. On est comme les animaux, on le ressent, c'est énergétique. Et là, ça colle. Et bizarrement, bah, on est surpris, il y a un bon résultat. ouais. Donc, la foi, elle joue sur plusieurs choses. Elle joue sur le fait, sur la vibration qu'on a dans le cœur. Il faut avoir vraiment la certitude, mais il faut la sentir. C'est ça, il y a des gens qui disent, mais moi j'étais certain, j'étais persuadé. Ouais, persuadé, mais pas convaincu. Ouais. Voilà, c'est dans le cœur que ça se passe. À partir du moment où on le sent, c'est sûr. Moi, il y a des choses que j'ai demandées, que j'ai. Et puis, à un moment, le meilleur moyen, c'est d'oublier après, quand vous avez demandé. Jésus disait, hein, demandez qu'une fois, Ouais. hein, c'est d'oublier, en se disant, ça va se faire. C'est le meilleur entraînement. D'oublier, de ne plus y penser, en disant, ça, c'est reparti dans les mains, voilà, des anges, du divin, dans les mains de mon divin intérieur. Ça va se faire. Et puis après, petit à petit, d'être dans la certitude que ça va se faire, mais dans le cœur. Ouais, mais Il ouais, faut vous ne pouvez sentir pas la joie. l'oublier si vous êtes dans la certitude que ça va se faire, parce que pour être dans la certitude, ça veut dire qu'il faut y penser. Donc Non, non, il faut le garder au fond. Ouais, c'est compliqué à expliquer. À chaque fois, c'est vraiment. Il faut pas être dans la pensée. Il faut être dans la certitude au fond de vous. C'est pour ça que vous y pensez plus, parce que vous savez, ouais, une vous le certitude savez. confiante. Faut être dans... Oui, c'est en vous. C'est c'est vraiment. Ouais, je sais pas. C'est comment je pourrais trouver les mots. C'est pas évident. C'est avoir vraiment le sentir en vous. Vous n'avez même plus besoin d'y penser parce que vous savez que ça va se faire. Ouais. Vous savez pas comment et ça c'est pas votre problème. Ça c'est important. Ce qu'il faut demander c'est toujours le résultat final, au mieux pour vous. Et souvent quand on fait une demande, on fait le Ouais, schéma on par lequel imagine, ça va passer. ouais, Voilà on tout le imagine chemin. Mais ça différent. c'est pas votre problème. Ouais, ça C'est oui. le problème de la vie qui va vous l'apporter. C'est justement là, on est dans du barakiel. C'est les opportunités de la vie. Et mais vous, peu importe, c'est le but final, c'est le résultat final. Donc, Ouais, il mais en faut même temps, garder si en. le résultat final ne fait pas partie de notre chemin,
eh ben, on l'aura jamais. Sauf que comme on ne sait pas que c'est notre chemin, on peut y penser. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut faire des demandes qui sont vraiment de ce qu'on veut dans notre cœur. Ouais. Parce que des fois, on fait des demandes parce qu'on a été conditionné pour faire cette demande. Mm. Parce que c'est un bon poste, parce que c'est politiquement correct, parce que voilà, le pavillon, la famille, le Labrador, voilà, c'est la petite maison du bonheur. Mm. Voilà, c'est ça que je veux parce qu'on m'a éduqué là-dessus. Puis au fond de votre cœur, c'est pas ça que vous voulez. Vous avez envie de vivre sur une péniche. Ou bien. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut, c'est ce que votre cœur veut et non pas ce qu'on vous a appris à penser. Ouais, mais par exemple, si vous avez le contrat là, dont on parle, avant de s'incarner, et Oui, qu'on a dit, moi, je veux faire vœu de pauvreté toute ma vie, et que finalement, on est dans cette vie et on se dit, ah, finalement, c'est pas si. J'ai pas envie, je veux avoir, pas forcément être riche, mais oui, être loin du vœu de pauvreté, quoi, d'avoir oui, quand même oui. une vie confortable. Oui, et souvent, le vœu de pauvre. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, Elisabeth, parce que c'est arrivé, où on a travaillé dessus, c'est arrivé où il y avait des personnes, en fait, qui avaient fait vœu de pauvreté, mais dans une vie antérieure. Des moines ou tout autre. Et donc, qui ont gardé quelque part cette empreinte dans ce contrat d'âme. Ils Ouais, se réincarnent et là, ils portent la charge karmique. ouais. Donc Et là, ça juste, revient au karma, et donc ouais, là, on peut couper avec ces liens de karma. c'est ça, tout à fait. On peut La travailler souffrance. dessus. Oui, oui, tout à fait. Là, vous travaillez avec les anges du karma pour justement enlever les charges karmiques. Et puis, bah, justement, je parlais de Barakiel, l'ange de la chance. Lui, c'est vraiment un archange qui travaille, c'est vraiment la vibration qui va libérer tout ça. Il travaille avec les anges du karma également, hein, il libère aussi, donc il fait partie de. J'en ai pas parlé dans le livre parce que c'est vraiment un archange à part. Mais il fait partie, il est dans le même cœur de lumière archangélique que Uriel. C'est comme son frère jumeau. D'accord. Ce qui fait que quand vous travaillez avec Uriel, là, il est cité dans les archanges du karma, c'est le pardon, c'est aussi la réintégration de vos dons que vous récupérez, c'est l'activation, c'est la lumière. Quand vous travaillez avec Uriel, vous travaillez automatiquement avec Barakiel. Vous travaillez avec Barakiel, vous travaillez automatiquement avec Uriel. L'un ne va pas sans l'autre. Ok. Donc, et en fait, ils peuvent vous switcher ce, comment je pourrais dire, ils peuvent vous remettre sur la fréquence de l'abondance. Voilà. D'accord. Ok. Donc il peut supprimer le vœu ancien C'est ça, tout à fait. Ce sur qu'on la bonne appelle les charges abondance. karmiques, là, il faut travailler avec les anges qui libèrent les charges karmiques. Ou alors qui libèrent également les liens, le coupage de liens. Ouais. Alors, il y a aussi un sujet qui est important, je pense, dans votre livre, et qui doit être important dans la vie karmique. Je pense qu'il a un gros rôle. C'est donc les anges du karma et le pardon. Voilà, le pardon, pour Voilà. moi, c'est quelque chose d'essentiel dans l'évolution de chaque personne. Oui. Le pardon, il faut le travailler. Alors, le pardon, euh, on a une notion toujours de pardon. Il y a trois pardons. En fait, pour faire le pardon, il y a trois pardons. Il y a ce que j'appellerais le pardon mental, le pardon du cœur et le pardon de l'âme. Le pardon mental, c'est je te pardonne. Mais Mais je m'en rappelle. alors ça, on peut s'en rappeler. On peut pardonner, mais ne pas oublier, parce que Oui, ce mais qu'on on a peut continuer à vécu, avoir de l'amertume, ça veut dire qu'on n'a pas encore voilà. pardonné. Mm. Voilà, ce qu'il y a, c'est ce qu'on ressent dans le cœur. Mm. Donc on peut très bien dire je te pardonne, mais excusez-moi l'expression, Elisabeth, mais tu es quand même un sale con. Et puis là, un jour, je vais te le remettre. Mm. Donc là, on n'est pas dans le pardon, parce que oui, je te pardonne, je continue, je te reparle et tout ça. Pardonner ne veut pas dire à l'autre qu'il a la possibilité de recommencer. Pardonner veut dire je ne souffre plus Ouais, c'est ça. à cause de toi. Mm. Je coupe le lien de la souffrance que tu m'as causée. Et donc là, quand on commence à couper le lien de la souffrance, qu'on se détache, on est dans le pardon du cœur. C'est-à-dire quelque part, on n'a plus la haine. Le revers de la médaille de l'amour, c'est la haine. On n'a plus la haine, on n'a plus l'amertume, Moi, je on dirais n'a pas plus. ça, hein. Moi, je dirais que le revers de l'amour, c'est le désamour. C'est l'absence d'amour, quoi. Enfin, c'est pas la haine. La Ah haine, non, c'est... mais ça, c'est l'absence d'amour.
Mais la force opposée, c'est la haine. L'amour, la haine. Ok, bon. Enfin bon, c'est mon point de vue. Oui, Je voilà, respecte tout j'ai à juste, fait le c'est moi qui ai vôtre. donné mon point de vue, donc vous, Je respecte tout à fait, hein. pardon. Moi, voilà. Par contre, le désamour, c'est le manque de la fréquence. Mais On a arrêté d'aimer. Enfin, donc du coup, pour moi, c'est pour ça que moi je dis que ah ouais, alors là, c'est la peur. On peut arrêter d'aimer parce on a peur. Ça, mais ça, c'est très souvent ça. Tout ce qu'on a vécu, même si c'est dans une vie antérieure, mais même dans cette vie-là, bah, à un moment, bah, on veut plus souffrir. Mm. Donc, on arrête d'aimer. Et donc, quelque part, on ferme la porte. Euh, on a pu, on a même l'impression qu'on ne peut plus tomber amoureux ou amoureuse. Ouais. Ouais, ça C'est fait là, une sorte de vide. Ouais. ouais. Donc là, je dirais, c'est plutôt la médaille de l'amour qui s'est ternie complètement, quoi. Là, Ouais. elle est recouverte de. Ouais. Mais Donc ça oui, fait. excusez-moi, je vous ai interrompu, donc on parlait du pardon. Oui, oui. Donc, une fois qu'on a pu ces sentiments, ces ressentiments, on a le pardon au niveau du cœur. En Mm. revanche, et après, il y a le pardon au niveau de l'âme. Ça, on rentre dans le karma. Mm. Là, on rentre à travailler avec les anges du pardon qu'il y a dans le livre au niveau du karma. C'est-à-dire qu'on arrive à complètement nettoyer les blessures, les brûlures de l'âme par rapport à ça. Parce que ce que vous avez vécu, parce que quelqu'un vous a fait telle ou telle saloperie ou telle trahison, vous l'avez peut-être vécu dans une vie antérieure. Mm. Peut-être vécu parce qu'on vous l'a fait, et peut-être vécu parce que vous l'avez fait. Et donc, il y a une notion, pardon, de trahison ou ou d'abus ou de quoi que ce soit qui a besoin d'être désimprimé dans le livre akashique, dans le livre de votre âme, dans Ok. l'ordinateur de votre âme. Mais il n'y a rien qui se désimprime. Enfin, Ça s'efface. ah, il y a des choses qui peuvent Ah s'effacer. oui, 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 ça Les annales s'efface au fur et akashiques. à mesure. La vibration, Mm. on revient à la fréquence christique, la vibration qui efface les empreintes du karma, les traces du karma, c'est l'amour. Ouais. Mais l'amour inconditionnel, l'amour christique, c'est-à-dire l'amour de la vie, l'amour. Et dans l'amour, bah, il y a le pardon automatiquement parce que on a pu ses ressentiments. Ok. Donc on part, tout est au niveau du cœur. On pense toujours que c'est là, mais en réalité, c'est là que ça se passe. C'est là que ça résonne. Là, c'est les commandes. On envoie les pensées, ce qu'on veut, mais là, c'est le moteur, c'est la puissance. Mm. Le cœur dégage une vibration magnétique 500 fois plus puissante que l'esprit. Moi, je pense qu'on pourrait aussi parler du ventre. On parle du deuxième cerveau dans le ventre. Et dans le ventre, il y a beaucoup de ressentis. Oui, oui, bien sûr, c'est On les a le ventre émotions. qui gonfle, Oui, on dit, hein, une mauvaise nouvelle peut vous donner comme un coup de poing dans le ventre. bien On sûr, bien sûr, ressent bien vraiment sûr. physiquement ça. Donc, je Tout à pense qu'on fait. pourrait aussi parler Oui. voilà, de la tête au niveau du mental, du cœur au niveau De de l'amour, l'amour, de mais le l'amour, ventre aussi au niveau du ressenti, parce qu'il faut bien aussi sûr, calmer, apaiser en fait les douleurs du bien ventre sûr, bien pour, sûr. Alors pour accéder au pardon aussi. je dirais que vous alimentez un petit peu ce que j'ai écrit dans plusieurs de mes livres, mais notamment il y a un manuel qui est le manuel du magnétisme angélique, où la première partie, je donne des exercices pour travailler ce qu'on appelle les trois temples. Les trois temples, c'est une méthode qui m'a été transmise par le maître Sérapis B. Les trois temples, il y a le temple du ventre qui correspond au temple de la plénitude et des énergies. Donc ça rejoint ce que vous dites au niveau des émotions, voilà, des sensations, des émotions. Le temple du cœur, qui est le temple de l'amour et de la guérison. C'est un peu comme si vous aviez un duplex à l'intérieur où Ouais. il y a les vibrations de Chamuel et de Raphaël. Parce que bah, tout guérit avec l'amour. Mm. Et l'amour peut tout guérir. Et le troisième temple, qui est le temple de l'esprit. Donc là, on est sur ben, la guidance, la communication, les perceptions, les pouvoirs parapsychiques, la connexion, tout ce qui est tout ce qui est au niveau de l'esprit. Mais il faut aligner les trois temples. Bien sûr. C'est les trois temples qui vous permettent d'ouvrir votre éveil, votre chemin d'éveil. Alors, est-ce L'éveil. qu'on a un ange qui nous aide à aligner ces trois temples? Oui, on travaille avec, ben, en fait, on travaille avec tous les anges secondaires pour ça. On travaille, les archanges, eux, arrivent après
parce qu'ils vont alimenter ces temples. Les temples appartiennent aux archanges. Euh, Si vous êtes sur le temple du ventre, ça va être les archanges comme Sandalphon, Ariel. Euh, sur le cœur, vous allez avoir Chamuel, vous allez avoir Raphaël. La gorge, c'est Michael. Mais la gorge fait partie en fait des deux temples, l'esprit et le cœur. C'est une ligne. C'est un peu comme si c'était moite-moite. Ouais. Le rez-de-chaussée est dans le temple du cœur et le premier étage est dans le temple de l'esprit. C'est un peu ça. Et puis l'esprit, ça va être tous les archanges, comme Gabriel, comme Anaël, comme Raguel. Ça va être tout ce qui va être guidance, enseignement. Et vous travaillez avec les anges secondaires qui sont spécifiques justement à ces temples-là. Mais je reviens sur les anges du karma. En travaillant avec les anges du karma, vous faites résonner également ces temples-là, automatiquement. Ok. Alors tout à l'heure, je vous ai coupé quand vous parliez de la haine. Du coup, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de la haine? Parce que du coup, j'ai... Oui, c'était au niveau du pardon, en fait, au niveau Oui. du pardon. En fait, le pardon, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que, en fait, on en a parlé plus ou moins, c'est d'enlever le ressentiment. Il y a le pardon du mental, ok, je te pardonne, le pardon du cœur, c'est d'enlever la colère, d'enlever tout ce qu'on ressent là au niveau des sentiments. Le ventre, c'est les émotions, le cœur, c'est les sentiments. Ce sont deux choses différentes. Et au niveau des sentiments qu'on peut avoir par rapport à une personne, sentiment de haine, ben, on le remplace par, on va dire, d'aimer celui qui vous a fait du mal. Oui, ça, c'est compliqué quand même, C'est hein. Ça, compliqué, ouais. c'est très Ouais. compliqué, surtout quand ça dépend aussi de ce qu'on a vécu. Bah, déjà, ne pas le Mais détester, c'est déjà bien, à mon avis. c'est ça, ne plus en souffrir, C'est ça. Mm. arriver à se détacher, arriver à oublier. On est exactement comme on disait tout à l'heure dans la demande, on fait une demande, après il ne faut plus y penser, on sait que ça va se faire. Bah là, le pardon, c'est de dire je ne souffre plus, je refuse de souffrir à cause de l'autre personne. Ouais, alors, il y a des C'est moments dans nos vies où on a l'impression de pardonner parce qu'on souffre plus oui, de ce qu'on nous a fait. Et puis, dans les moments de difficulté, c'est comme si cette douleur revient, enfin, ce ressentiment revient. oui, le pardon Tant n'enlève qu'on pas est spécialement. bien dans ses baskets, euh, en fait, on est plus généreux dans le pardon. Et c'est Oui, plus compliqué oui, quand on est moins bien dans sa peau, dans sa vie, quoi. oui, C'est bizarre. Il oui, faudrait oui. arriver Bah, à en fait, pardonner. oui, c'est parce que quand on va revivre une situation qui rappelle ce qu'on a vécu, et là on est sur une question de mémoire, on n'est plus sur la haine de celui qui nous a fait du mal, mais c'est l'expérience, en fait, qui nous fait parler comme ça, et quelque part, on revit un peu ce qu'on a vécu. Pas spécialement c'est plus une question de sentiment vis-à-vis de la personne, ça, on s'en est détaché. Par contre, on a une peur qui se développe parce qu'on dit, ouais, ça va le refaire, comme on dit. Alors on se méfie. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on revit quelque part les mêmes sensations. C'est plus la personne qui est concernée, on l'a oublié, mais on revit les peurs parce qu'on voit un schéma qui est en train de se préparer, ou une personne qui ressemble dans ses attitudes, ou qui a les mêmes actes, ou qui, voilà. Et automatiquement, ça fait référence aux mémoires. C'est des alertes. Alors ça, il ne faut pas non plus le mettre de côté. Parce que souvent on dit oui, c'est tes blessures qui parlent, oui, ça t'appartient, oui, non, moi je dis, il y a aussi l'expérience et les alertes. Ça sert à rien de vivre ce qu'on a vécu si on n'en tient pas compte et si on n'en vit pas, on n'en bénéficie pas de l'expérience. Alors quand il y a un schéma qui se réitère devant nous, ou une personne qui a des attitudes similaires, où on sent que, ah, il y a un truc là, qui pourrait nous gêner, il faut l'écouter. Parce que sinon, on est complètement les radios fermées. Non, tout va bien, il faut pardonner. Non, non. Il faut garder aussi l'expérience. Ça fait partie également de ce qu'on disait tout à l'heure, de garder son discernement. Oui, bien sûr. C'est exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est arriver à se libérer de la souffrance. Il faut être. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a vécu. Il faut pas, il ne faut pas le laisser, voilà, La le mettre. souffrance. Ouais, il faut que ça serve d'expérience. Parce que quand vous avez des choses qui se réveillent en vous, suite à une attitude d'une personne, suite à une action qu'on vous a faite,
qui vous rappelle en sentiment, en émotion, ce que vous avez vécu avant, euh, c'est quelque part aussi un message de votre conscience, de vos guides. Mm. Vos guides De parlent à la même travers la manière, pensée. on a une mémoire de la douleur. Oui, Et oui, ça, et je pense que c'est un peu pareil. C'est que on oublie la douleur de, je sais pas, on se casse quelque chose, bon, on a oui. mal. Mm. On oublie la douleur jusqu'au jour où, où on se fait mal un peu dans le même genre, mais on se souvient de la douleur qu'on avait ressentie. Et donc, Oui, je pense que pour les blessures de l'âme, du cœur, c'est pareil, quoi. c'est pareil, c'est La exactement la douleur, elle même peut chose. revenir C'est suite à ça, une réminiscence. c'est ça. C'est plus des alertes qui déclenchent des peurs de souvenirs ou des souvenirs de peur, je ne sais pas dans quel sens il faudrait le mettre, mais c'est plus des alertes qui s'allument en disant rappelle-toi, ça, attention. Alors après, il faut l'écouter parce que des fois, on peut très bien se faire des fausses idées, mais des fois aussi, c'est nos guides, notamment notre ange gardien, qui nous en parle, qui nous fait réagir, qui pique là, qui envoie des énergies là où la mémoire est encore s'est endormie et qui nous fait revivre ça en disant attention, fais attention. Donc c'est pour ça, il ne faut pas non plus tout oublier. Il faut oublier ce qui fait mal, il faut oublier la douleur, il faut oublier le sentiment, le ressentiment. Il faut parce qu'on se fait plus de mal qu'autre chose. Oui, c'est sûr. Bouddha disait que la colère, c'était comme si on avait dans la main un charbon ardent qu'on était prêt à lancer sur quelqu'un, mais qu'on gardait toujours dans la main fermée. Ça vous brûle Ça constamment. continue à brûler. Mm. Ouais, ça continue à brûler. Donc, Euh, et le pardon, c'est justement éteindre ce feu. ouais. C'est ça. Padre Pio en parlait beaucoup de ce pardon. Il expliquait bien, Padre Pio, le pardon, parce que lui, il a morflé, hein, le pauvre. Hein. Ouais, ben en plus, lui, avec Euh, les stigmates et tout, les stigmates, et puis aussi ce que l'Église lui a fait. Hein. bah Il oui, l'a il a fermé, ils l'ont presque interdit de. excommunié, mais Oui, 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 c'est ils l'ont ça. enfermé pour pouvoir observer si c'était vrai, s'il mentait ou pas, Voilà, c'est ça, vraiment, les tellement. Bah, stigmates. Bon, en plus, il a eu le don du ubiquité. ouais, c'est ça. Donc en fait, il sortait, il allait partout en même temps. Il y a des gens qui l'ont vu à plusieurs endroits. Alors, Bien donc, sûr. c'est un personnage hors du Oui. commun, hein, Padre Pio. Et Ah, il lui, y a il a des souffert personnages toute comme sa vie. ça. Oui. Padre Et on- Pio, Maître Philippe de Lyon, mm. sont des personnages extraordinaires, quoi. Charbel, Saint-Charbel, c'est pareil. Où ils avaient, justement, ils étaient à plusieurs endroits en même temps, où ils étaient. C'est des êtres christiques, hein, Ouais. c'est des êtres christiques, ces gens-là. Et quelle souffrance, en fait. Ouais. Quelle souffrance Oui, physique c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. voilà, avec les stigmates. Ouais. Moi, Et moral, quoi. Mm. c'est ce que je disais là, hier. Je dis, ça m'intéresse pas d'avoir, j'ai pas envie d'avoir un schéma de vie, parce qu'on a le droit de dire j'ai pas envie, hein, d'avoir un schéma de vie de souffrance comme ça parce que voilà, j'ai l'éveil. Je préfère faire plusieurs vies, on verra bien. Et puis Ouais, pas faut pas souffrir. voilà, je prends le chemin normal. Si vous deviez essayer de convaincre les gens de lire votre livre, qu'est-ce que vous pourriez dire sur vraiment le cœur, à quoi il peut servir le plus pour chaque Alors, personne? je vais, j'ai pas dans l'esprit de convaincre les gens. Oui, Je c'est passe des mal formulé, messages, d'accord. je passe des messages, mais ce que je veux dire, non, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Euh, dans ce livre, il y a une solution pour, je dirais, toutes les souffrances. Il y a également une solution pour éveiller son âme, pour pouvoir récupérer, par exemple, comme on disait, des capacités, pour pouvoir travailler sur le transgénérationnel, parce qu'on peut avoir une lignée, on est des fois conscient hein, du transgénérationnel, de ce qu'on Bien sûr. vit. Et pourquoi la grand-mère était pareille, l'arrière-grand-mère ou Oui, le grand-père, et un vrai voilà. handicap, quoi. Mm. Oui, voilà. Et en fait, il y a toutes les solutions. Moi, je dirais que quelque part, en lisant ce livre, ça a été la manière de l'écrire, ça a été la volonté de l'écrire. Non seulement ça apporte des solutions, ça apporte des exercices qui sont simples et adaptés à tout le monde, euh, qui peuvent vous aider à vous libérer pour tel ou tel sujet, tel ou tel poids, telle ou telle souffrance. Mais avant tout, ça vous permettra également de ne plus voir le karma
comme des fois on a l'intention de le voir, on a l'impression de le voir. On voit toujours le karma comme la charge, c'est la punition. C'est voilà, c'est le karma, tu vas payer. Mais le karma peut être aussi justement la récupération, Ouais. récupérer des facultés, se libérer de certaines choses et récupérer des facultés pour avancer au niveau de notre conscience, de notre spiritualité et de notre éveil. Alors Donc, ça, on en a parlé aussi avec David Mogiel, qui a fait un livre sur la numérologie karmique. oui, C'est très intéressant parce que voilà, d'après, parce qu'il y a une forme de déterminisme par rapport à notre date de naissance ou oui, certains chiffres qui sont dans nos vies. Et voilà, on a abordé également le karma, voilà, pas comme une punition divine, mais comme un moyen d'évolution. Mais il faut travailler avec, en fait, c'est ça. Alors c'est que ce soit avec ça. les chiffres C'est ou ça. Il y a, et justement, là, je vous rejoins, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un mouvement de recul parce que karma égale punition ou poids ou autre. Et au contraire, moi j'appelle ça, dans mes stages, j'appelle ça le week-end de thérapie de l'âme Mm. par le karma et les vies antérieures. C'est-à-dire qu'on va chercher, voilà. Mais le karma, comme je vous disais, hier c'était le karma. Donc il y a aussi un travail de libération qui peut se faire, de soulagement sur des choses qu'on a vécues dans cette vie-là. Les anges du karma vont vous travailler, vous libérer pour ça. On peut récupérer aussi des capacités qu'on a eues et parce que souvent, quand on a envie de faire quelque chose, mais vraiment avec son cœur, c'est qu'on a la capacité, quelque part. Si ça vous parle comme ça, si ça se réveille, c'est que vous avez la capacité. Je vais prendre un, je sais pas, n'importe quel exemple. Quelqu'un qui a envie de, de peindre, par exemple, mais qui n'a jamais pris de cours de peinture, il y a quelque chose. Ça peut être une mémoire qui va se réveiller et vous allez faire. Moi, j'ai vu le cas. J'ai vu des personnes faire des tableaux magnifiques. Ils n'avaient jamais pris de cours de dessin. Ils avaient jamais. Ils ont acheté des peintures et les pinceaux. Ils se sont mis à barbouiller et putain, ils ont sorti des trucs mais magnifiques et pas que Ouais, que de l'énergétique. Ben, c'était pas du patchwork. C'était vraiment représentatif. ouais, du figuratif. Mm. Tout à fait. Alors, j'aimerais aussi parler de votre oracle. Oui. J'en parle vite fait parce que je trouve que, il est atypique. Alors, les cartes sont très belles, hein, ça c'est un autre sujet. Bon, il y a un petit livre qui est indispensable, hein, enfin petit. Oui, oui, et là aussi, il y a aussi des exercices, alors très simples, hein, là, des Voilà, exercices avec la carte que vous tirez. voilà. Donc j'ai tiré au hasard, hein. Bon, voilà ma carte du jour, qui est le 3, Oui, donc c'est la écrit bénédiction sur les bénédiction situations. sur les Voilà. situations. Donc voilà, et derrière, elles sont vraiment très belles, quoi, ces cartes. Mais bon, c'est pas seulement le sujet, mais avec le petit livre, donc vous regardez, il y a plusieurs manières de faire un tirage. Vous pouvez prendre une Oui, carte au hasard et lire ce qui concerne cette carte. Mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, une situation et chercher une carte qui correspond à la situation pour complètement. faire un exercice dedans, vous concentrant sur l'image et puis voilà, un certain nombre Ouais, de petites choses à faire. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce que ça va au-delà du simple tirage. On peut aussi travailler sur des situations, des problématiques en oui, trouvant la carte adaptée et en travaillant sur cette carte. Voilà, je voulais juste en parler comme ça vite fait. Donc, c'est l'oracle de Barakiel. c'est ça. Voilà, un très beau Et boîtier qui, aussi. et qui Euh, doit sortir, je pense que là, ça a été fixé aux alentours du 12 mars, 14 mars. Bah, c'est bientôt puisqu'on est déjà Oui, dessus. oui, 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 c'est Et ça, je c'est ça. pense que la vidéo sera peut-être en ligne le jour de la sortie. Voilà. Ah, bah, ce serait parfait. Je vous laisse le mot de la fin et puis on va clore la vidéo. Voilà. Moi, je remercie les gens d'avoir écouté jusqu'au Oui, moi aussi, donc merci pour votre écoute. Et puis, bah, le mot de la fin, c'est que je vous souhaite de vraiment, parce que moi, ça a transformé ma vie, hein, sincèrement. Les anges ont transformé ma vie une fois que j'ai vraiment travaillé avec eux. Et alors, on parlait de Barakiel, l'oracle de Barakiel, lui, il a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment l'archange de l'attraction. C'est l'énergie qui va rentrer dans votre conscience et qui va alimenter justement cette foi, cette attraction. Donc vraiment, je vous souhaite à tous
de faire connaissance avec ces êtres de lumière qui ne sont que de l'amour, hein, et puis que vraiment vous bénéficiez de leur énergie et de la bénédiction de Barakiel. Je lui demande vraiment de vous bénir, tous ceux qui regardent, de vous bénir dans votre vie. Et on voyait la carte de bénédiction sur une situation. Je suis sûr que nombre d'entre vous ont des situations à régler, que ce soit affectif, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit héritage ou autre, Mm. et ben que Barakiel intervienne dans votre situation. Voilà. Et je vous souhaite à tous plein de bonheur, Eh bien, merci Yannick pour avec avoir plaisir. accepté ce rendez-vous. Merci à vous de Et m'avoir merci, invité. merci à tout le monde d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, parce que je pense que c'est une vidéo qui va être encore un petit peu longue, mais bon, enrichissante. Voilà. À bientôt sur la chaîne de Tout va bien. À bientôt.